Ce sont des chrétiens qui n'ont pas encore atteint un niveau de maturité dans leur vie spirituelle. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Un esprit saint dans un corps saint possédant une âme saine et sainte. Salut à toi, moi c'est Princesse Fourabelle et sur ma chaîne ici nous parlons d'amour, de la gloire divine, nous donnons des témoignages et puis nous présentons aussi une émission divine, Opinion Justice, qui parle des relations humaines et des relations entre l'homme et Dieu. Les chrétiens dangereux. Aujourd'hui nous allons parler des chrétiens dangereux. Ce sont ces genres de chrétiens qui sont dangereux pour les autres et qui sont dangereux pour eux-mêmes. Dans ce sens où ils n'ont pas de notion vraiment grande de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. Ils n'ont pas de notion une grande notion de l'amour de Dieu et de la miséricorde divine. Ce qui fait que ces gens de chrétiens sont souvent là à voir ce qui n'est pas bon sur les autres et à essayer de les éviter afin de ne pas être contaminés par les péchés. Et ce sont des personnes tu peux les entendre dire: moi je suis la prunelle du Seigneur, je ne me comporte pas de telle ou telle autre manière, et en conséquence si quelqu'un me touche, si quelqu'un me veut du mal, c'est Dieu qui va le rencontrer, c'est Dieu qui va le punir. Et si quelqu'un veut m'offenser, Dieu va le détruire. Et ces gens de personnes, ils sont durs envers eux-mêmes, à tel point que s'ils commettent moins de péchés, et ils se laissent facilement manipuler par le diable. Dans ces petits péchés même, ils se laissent manipuler par le diable. Ils se disent que c'est le Seigneur qui me punit comme ça, c'est Dieu qui n'a pas aimé ce que j'ai fait, donc il est en train de me punir. Donc ce qui est vraiment dangereux dans ça, c'est que c'est leur enfant. Leur enfant, ils donnent ce genre de comportement à leur enfant. Et si tu es enfant de telle personne, et ton papa ou bien ta maman peut te dire que si tu pêches, Dieu ne sera plus avec toi, Dieu va te délaisser. Si tu as des relations sexuelles avant le mariage, tu ne vas pas trouver un bon mari, ou bien tu n'auras plus de mari. Ou bien si tu es fille, ta maman va te dire que si tu tombes enceinte avant le mariage, ta vie sera détruite, tu ne pourras plus te concentrer à l'école. Ou encore, si tu avortes, tu n'auras plus d'enfants. Donc, on t'inculque ces genres d'idées à tel point que tu as tellement peur de Dieu que si tu tombes dans ces péchés graves, alors tu seras traumatisé. La conséquence est que ça bloque beaucoup, surtout les filles, ça les bloque et elles n'arrivent plus à évoluer dans leur étude. Elles n'arrivent plus à se concentrer, étant donné que la personne elle-même, la fille est convaincue, sa maman lui a inculqué l'idée que si elle tombe enceinte ou bien si elle avorte dans sa vie, alors elle ne pourra plus continuer ses études, elle va perdre complètement sa concentration. Alors elle a tellement peur de Dieu, elle reçoit cette idée-là, elle est convaincue de ça de telle manière que si elle tombe dans le péché, elle est paralysée complètement du point de vue scolaire. Elle perd aussi sa concentration parce que elle a accepté ça, elle est convaincue de ça, elle perd sa concentration et elle subit des échecs enchaînés. Ça arrive dans les familles comme ça et la fille, elle est traumatisée, elle a une vie instable après.
Donc elle se dit que c'est fini pour elle et elle n'a plus d'avenir. Donc c'est très dangereux. C'est ce que je peux vous dire sur les chrétiens dangereux. Non seulement ça, il y a aussi que ces gens de chrétiens, ils n'arrivent pas à coopérer avec les gens, ils n'arrivent pas à avoir de relations dans la société. Et partout où eux ils se trouvent, ils n'arrivent pas à vraiment tisser des relations avec les autres parce que ils ont une méfiance en eux envers les autres, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à collaborer ou à avoir des amis. Donc, je dirais que ce sont des chrétiens qui n'ont pas encore atteint un bon niveau de maturité dans leur vie spirituelle. Donc, ils n'ont pas la notion de la miséricorde de Dieu, la notion de la grâce divine, la notion de l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu est vraiment immense. Si tu fais partie de ces genres de personnes, de ces chrétiens dangereux, j'aimerais partager avec toi que l'amour de Dieu est immense. On ne peut pas mesurer la grandeur de l'amour de Dieu. Donc, si Dieu est avec toi, et Dieu est avec tout le monde d'ailleurs, et il nous aime tous, même les pécheurs, même Dieu l'aime. Et sa miséricorde est infinie, son amour est infini, et sa grâce est illimitée pour tout homme. Lui, il nous tend toujours la main, il veut que nous prenions la décision de nous convertir et il nous reçoit à nouveau, comme si de rien n'était. Donc si tu fais un péché et que tu subis des choses dans ta vie, ça ne veut pas pour autant dire que c'est Dieu qui te punit. Ce n'est pas souvent ça. C'est plutôt Satan qui nous tend les pièges continuellement jusqu'à ce que nous tombons dans ces pièges et puis il nous malmène. Avant que Dieu ne punisse quelqu'un, c'est rare. C'est rare que Dieu punisse quelqu'un. Parce que Dieu il t'avertit plusieurs fois de ne pas faire telle ou telle chose, de ne pas te comporter de telle ou telle manière. Et puis, avant qu'il ne te punisse, c'est que tu as endurci ton corps, tu as continué dans le même péché et tu vas rencontrer des conséquences. Et même si tu persistes dedans, Dieu peut finalement te punir à cause de ton péché parce que tu endurcis, tu es en train de réduire ton cou envers Dieu. Donc c'est en ce temps qu'il va pouvoir te punir, mais Dieu n'est pas ce genre de personne qu'il veut que tu sois plus haut, et le moindre péché que tu vas faire, il va te punir en même temps. Donc si tu es un chrétien, tu essaies d'être pieux, tu essaies de faire de ton mieux pour plaire au Seigneur et que un jour tu tombes dans un péché grave parce que tu es continuellement tenté et puis tu es tombé dans le péché. Donc élève-toi le plus tôt possible, ne te laisse pas être abattu, traumatisé, que Satan ne te trompe pas, que c'est Dieu qui est en train de te punir. Ne te laisse pas avec des pensées négatives parce que dans ce genre de situation, si tu tombes dans des péchés comme ça, tu n'as plus le guide de Dieu, et tu perds le contact avec Dieu. Donc, tu ne pourras plus entendre la voix de Dieu. Et c'est comme tu es tombé dans les ténèbres. Et là-bas, c'est le diable maintenant qui va venir te parler. Et des fois, nous croyons que c'est Dieu qui nous parle comme ça. Et on a enfin une vie amère, on est traumatisé, on est dans des troubles. Donc, je suis venue exhorter quelqu'un pour que si toi tu te trouves dans cette situation, tu comprennes que non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et si tu crois en Jésus-Christ, si tu le reconnais comme ton sauveur, ton unique sauveur, le péché n'est plus, il ne peut plus te laisser dans une situation de désolation comme ça. Et Dieu, il est toujours prêt à te pardonner en toute situation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont nés de nouveau en Jésus. C'est ça. Donc, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour faire partie des nôtres. Partage avec tes proches et amis. À la prochaine fois dans une vidéo. Tout était mieux par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi,
laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.